Bonjour la Vendée, bienvenue sur le plateau de votre matinale. Il est 8h sur le plateau, voici le sommaire de ce qui vous attend. Prenez le temps de vous installer confortablement, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Et vous aurez d'abord l'actualité avec le tout tourisme pour ce matin. Agathe Poulet vous fera découvrir cette solution pour que votre chien vous accompagne, y compris pendant vos vacances. Vous le verrez, plusieurs campings et restaurants proposent déjà des services de tout tourisme en Vendée. Nous irons aussi au Sables d'Olonne où l'application Sauve Life et la ville des Sables remettent en ce moment même 40 défibrillateurs de poche. L'objectif de la mairie, permettre à tous les Sablais de prodiguer les gestes de premier secours. Et puis un portrait d'un passionné ce matin. Grégoire de Châtillon vous fera découvrir Bernard Garon. Depuis près de 60 ans, il entretient le chemin de la Baraque, une rue bucolique située non loin du centre-ville de Fontenay-le-Comte. C'est à découvrir dans le journal. Vos chroniques du jour, le plus info, on parlera de la labellisation du bateau Le Petit Nassien. Il rejoint le label Tourisme et Handicap de Vendée Expansion. Le cinéma aussi, bien sûr, avec une ribambelle de courts-métrages à découvrir aujourd'hui mercredi autour du Tigre. Autre rendez-vous, enfin l'extrait du jour. Dans Conseil de famille, Régis Bossard reçoit la communauté de communes du pays de Pouzauges. Elle lutte contre les conduites à risque chez les jeunes, vous le verrez dans l'émission. Cela passe notamment par des ateliers et des scènes de théâtre pour comprendre les mauvais comportements au volant. Ça, ce sont donc vos chroniques pour 8h35-40. Mais ce qui va vous attendre dès 8h15, bien sûr, c'est l'invité de la matinale. Nous recevons ce matin Thomas Gisbert, le maire de Bouin. Il se déplace ce matin pour évoquer le dîner des chefs prévu vendredi prochain. Alors, qu'est-ce que c'est que cette drôle d'initiative du dîner des chefs? Réponse, vous l'aurez compris, avec notre invité de la matinale dans un petit quart d'heure. Avant de développer tout cela, je vous propose de revenir sur la météo du matin. Dès le matin, 20 degrés, des températures plus de 5 degrés au-dessus des normales de saison. En tout cas, vous le voyez, elle est prévue sur l'ensemble du territoire départemental, tout comme le soleil qui accompagne ces 20 degrés. Dans l'après-midi, il devrait faire 26 sur la côte, jusqu'à 27 dans les terres. Le pic est attendu à Montaigu, Vendée et à Fontenay-le-Comte, 28 degrés, même température dans l'est du département. Un point présent sur vos marées, comme chaque matin, vous le voyez sur votre écran, à venir une marée haute à 13h30 avec un coefficient de 43 et il commence doucement à remonter comme le montre la marée précédente à minuit 36. Le coefficient était alors de 42. À noter, de marée basse également 6h49 et 19h12. On passe à présent au marché, beaucoup d'étals à découvrir partout sur l'ensemble de votre territoire vendéen. On va commencer dans le sud-est avec Danvix, Fontenay-le-Comte, Foussé-Perret, Mouilleron, Saint-Germain, si on remonte un peu plus vers le nord, Saint-Pierre-du-Chemin. Il y a aussi les Herbiers, Saint-Martin-d'Étieux, Tresseptier, Belvigny. On peut noter aussi Essart-en-Bocage. Là, le marché, il est prévu le samedi dans le centre-ville, mais aussi le mercredi, toujours au même endroit. Un marché habituellement ouvert à partir de 8h et jusqu'à 13h. Ne paniquez pas, restez avec nous. Vous avez donc encore de 5h, tout simplement, pour profiter de ce marché. Vous pourrez faire le plein de fruits et de légumes et souhaiter peut-être une bonne fête aux Irénées que vous croisez là-bas. Donc, bonne fête à toutes les Irénées. Et maintenant que nous avons fait ce point complet sur vos infos pratiques, on passe au journal. Et on débute avec cette information. Elisabeth Borne en Vendée ce jeudi 29 juin. Hier soir, la préfecture a officialisé peu après 20h la venue de la première ministre à La Roche-sur-Yon. L'actuel locataire de Matignon est attendu pour présenter l'agenda territorial entre le gouvernement et les élus locaux. Cet agenda traite notamment des violences contre les élus, de planification écologique et de logement. Des sujets importants dans le département. Nous vous tiendrons informés dans les prochaines éditions. À l'approche des vacances, vous avez peut-être déjà tout prévu, le lieu, l'hébergement, les activités, mais pas ce que vous pouvez faire de votre compagnon à quatre pattes. Et oui, c'est souvent un casse-tête pour tous les propriétaires de chiens. Alors depuis quelques années, le tout-tourisme fait de plus en plus d'émules. Ce sont des campings, des gîtes, des restaurants ou des lieux d'activité qui accueillent les canidés mais aussi les chats. En Vendée, plusieurs sites font du tout-tourisme, décryptage avec Agathe Poulet. Originaires du Cher, Émilie et Laure sont venues passer une semaine en vacances en Vendée. Et pour la première fois, en compagnie de leurs deux chiennes, Juna et Texane. Un souhait qui n'a pas été facile à réaliser face aux nombreuses contraintes.
avoir une surface de vacances, de lieu de résidence assez suffisante pour avoir 2 chiens. Surtout une cour, et puis pour nous, il faut au moins une grande pièce à vivre, que les locataires acceptent aussi qu'ils viennent dormir avec nous dans la chambre, tout ça, et c'est un tout en fait. Ça va nous alléger un peu, et je pense qu'on va continuer à emmener nos chiens en vacances, effectivement, si on en trouve de plus en plus de gîtes permettant l'accueil de nos chiennes, quoi. Ayant rencontré les mêmes difficultés pour partir en vacances avec ses chiens, Pierrette a décidé d'ouvrir un gîte de 70 mètres carrés avec jardin dans sa maison d'enfance pour accueillir les chiens et leurs familles. Les animaux sont rois et ont tout à disposition pour se sentir comme à la maison. Pour moi, des vacances sans les animaux, les vacances n'ont pas la même saveur. J'ai tenu compte de toutes les difficultés que je peux rencontrer. Je n'interdis rien. Les animaux sont autorisés à aller sur le canapé, sur les lits, si les maîtres les autorisent eux-mêmes. Et pour ça, je leur fournis des plaids. Les vacances, c'est fait pour eux comme pour les maîtres, pour être bien cocooning, se sentir à l'aise. Parce qu'il y a déjà tellement de contraintes pour les animaux que là, ici, c'est autorisé. Ils font ce qu'ils veulent. Ici, au Sables d'Olonne, l'Office de tourisme a adhéré en 2017 au label Tout Tourisme qui consiste à accueillir les propriétaires d'animaux lors de leur séjour sur la côte. Lors de leur arrivée, les touristes reçoivent un sac de bienvenue contenant des friandises pour leurs chiens, un sac de déjection et un guide avec toutes les adresses et conseils. On est régulièrement sollicité pour savoir quels hébergements, notamment, acceptent les animaux. On a une personne ici qui est référente du label et qui va se charger chaque année de prendre contact avec les sites touristiques, les hébergements et autres. Sachant qu'on est une grosse station de la côte atlantique, ça nous paraissait normal de faciliter les vacances avec son animal, pouvoir l'emmener partout avec soi et trouver les bonnes adresses tout de suite sans avoir à chercher. En 2022, l'Office de tourisme a vu son nombre de renseignements doubler à ce sujet et 721 kits ont été distribués. Connaissez-vous Sauve Life ? C'est une application qui vous alerte si une personne fait un arrêt cardiaque à moins de 10 minutes de votre position. Vous pouvez alors intervenir rapidement avant l'arrivée des secours. Pour vous aider dans cette démarche, l'application et la ville des Sables d'Olonne expérimentent un partenariat unique. Ils proposent de repartir avec des défibrillateurs de poche, 40 pour ce premier test. En France, seulement 7% des personnes atteintes par un arrêt cardiaque survivent sans aucune séquelle, précisément à cause d'une prise en charge trop lente. Le but est donc, vous l'aurez compris, d'augmenter le taux de survie sans complications. L'arrêt cardiaque en survient dans la grande majorité des cas au domicile, donc à peu près dans 80% des cas. Et dans ces situations-là, les défibrillateurs grand public ne sont pas forcément si faciles d'accès que ça. Et donc le fait d'avoir le maximum de citoyens qui aient une possibilité d'agir rapidement parce qu'ils ont déjà un défibrillateur est un atout très important donc pour permettre cette prise en charge en se rappelant qu'après un arrêt cardiaque, on a un délai extrêmement court qui est maximum de 5 minutes et qu'une minute de retard, c'est 10% de survie en moins. Ce partenariat dans la durée se concrétise par un axe fort qui est celui de la remise des défibrillateurs qui sont des prototypes, jamais utilisés encore sur le territoire national. Donc Sauve Life depuis Paris, va surveiller concrètement l'utilité et le fonctionnement de ces défibrillateurs uniques. Et donc ça, c'est quelque chose de très innovant au Sables d'Olonne. On a un grand retard en France en fait sur la prise en charge des arrêts cardiaques notamment. Et donc modestement, à l'échelle d'une ville comme le Sables d'Olonne, on veut se donner l'ambition d'améliorer les choses, de faire avancer la prise en charge et donc de sauver des vies. Puis toujours à propos de santé, notez une nouvelle fermeture du service des urgences de Luçon à partir de 16h30 et jusqu'à 8h30 demain matin. Comme toujours en cas d'urgence vitale, appelez le 15. Pour les soins non programmés relevant de médecine générale, privilégiez le 116 117. Dans un communiqué, le service rappelle que cette situation est due, je cite, à la défection des médecins remplaçants refusant dans l'immédiat le plafond de rémunération de 1 390 € par 24 heures. Une défection suite à la loi Rist rentrée en application le 3 avril dernier. Du sport, à présent, le département a dévoilé hier le parcours précis du passage de la flamme olympique en Vendée. Pour rappel, la torche sillonnera le département le mardi 4 juin 2024, 52 jours avant l'ouverture des Jeux de Paris. Elle arpentera 4 villes ainsi que 3 sites patrimoniaux du département. Et je vous propose d'écouter Colline Davy. Colline vous éclaire sur le passage de la flamme olympique avec le président du département. On connaît désormais les 7 villes et sites, étapes qui recevront la flamme olympique l'an prochain. D'abord, quels sont-ils ?
Oui, effectivement, vous le savez, nous finirons en beauté au Sables d'Olonne, notre ville où se déroule le Vendée Globe. Et nous aurons les villes majeures, donc bien sûr La Roche-sur-Yon, le sud Vendée avec Fontenay-le-Comte, le nord Vendée avec Montaigu, et puis des sites remarquables. Dans les sites remarquables, nous aurons la Pointe d'Arcet, nous aurons bien sûr le Gois, et puis nous sommes si peu fiers donc, de notre Puy du Fou, donc nous nous rendrons dans l'est de la Vendée, au Puy du Fou. Alors il a fallu faire des choix. Comment on les fait ces choix justement pour sélectionner seulement 7 places? Oui, effectivement, nous avions pensé à un site par canton. Malheureusement, le COJO nous a imposé donc 7 sites. Et donc, vous voyez qu'on a essayé de répartir entre le centre de la Vendée, le nord, le sud, l'est et l'ouest, bien évidemment, avec aussi cette idée de montrer de magnifiques images aux téléspectateurs en particulier. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un parcours avec des sauts de puce, comme on dit. On ne pourra pas voir la flamme sur le bord de la route, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, dans les 7 sites que je viens de citer, se dérouleront donc justement des parcours, un parcours de 4-5 km à chaque fois. Mais entre chacun de ces sites, eh bien, la flamme donc, sera cachée dans un véhicule pour passer d'une étape à une autre. C'est là un petit peu la frustration sans doute de quelques Vendéens, mais nous vous invitons très très largement à rejoindre ces sites qui seront des sites de proximité, et c'est pour ça que nous les avons disséminés sur toute la Vendée. Et pour voir le passage de la flamme olympique, rendez-vous donc le 4 juin prochain. Toujours à propos de sport, une nouvelle piste de VTT accessible dans la communauté de communes Océan Marais de Mont. Un tracé de 29 km qui part du parking de la Grande Côte à la Barre de Mont avant de parcourir Notre-Dame-de-Mont et de se rendre jusqu'au massif forestier des Fontenelles à Saint-Jean-de-Mont. L'itinéraire a été élaboré en concertation avec plusieurs clubs d'athlétisme et de cyclisme. À noter que l'ONF a également été concerté pour ce projet. Une nouvelle piste de VTT, donc longue de 29 km, ce qui en fait une des plus importantes sur le littoral Vendée-Atlantique et qui permet de montrer la collaboration que la communauté de communes a avec l'ONF, l'Office national des forêts, mais également avec les associations, parce que plusieurs associations se sont regroupées, que ce soit la marche nordique, la marche randonnée, le cyclisme et le triathlon, de manière à donner un peu leurs besoins et voir comment tout ce petit monde peut cohabiter. C'est 35 000 € environ pour la communauté de communes et l'entretien sera assuré avec l'ONF, mais je tiens à signaler vraiment cette étroite collaboration que l'on a. On a inauguré il n'y a pas longtemps le Pet de la Blette et nous sommes vraiment très heureux et très fiers de collaborer avec l'ONF. Et on termine avec une idée de balade dans le sud Vendée, le chemin de la Baraque, une rue bucolique non loin du centre-ville de Fontenay-le-Comte. Si les plantes poussent sans peine, c'est aussi grâce à l'aide de Bernard Garon. Voilà plus de 60 ans qu'il entretient le chemin pour le plus grand plaisir des riverains. Un portrait signé Grégoire de Châtillon depuis Fontenay-le-Comte. Bernard Garon se sent chez lui dans cette rue. Ce chemin l'a vu naître en 1949 et puis grandir. C'est là, comme adolescent, qu'il a eu cette vocation pour devenir paysagiste. Ce retraité épris de nature et de liberté habite toujours dans la rue. Il profite aujourd'hui de la star du chemin de la Baraque, la rose trémière, qui, comme vous le voyez, est en pleine floraison et de toutes les couleurs. C'est des points qui accrochent le regard, qui donnent envie de se promener. Pas de soins, pas besoin d'arroser, pas besoin de faire autre chose que ça. Sélectionner, couper quand c'est fané, j'essaye de me faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Si vous montrez l'exemple, ça peut être copié, c'est fait pour d'ailleurs être copié. Être copié, c'est ce que font déjà certains voisins. Lavater, coquelicot, iris, marguerite, trèfle, rose trémière aujourd'hui en vedette. Résultat, sur ce chemin ont été ôtées de nombreuses clôtures et puis on a sélectionné ce que la nature offre à la rue. On préserve ce qui existe déjà. On prend la nature comme elle est, et un rosier, si on veut avoir l'odeur et la sensation de la fleur, faut accepter les épines. Hein. On est considéré quand même la rue la plus belle de Fontenay. Hein. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les habitants. Et les roses trémières, c'est assez poétique, ça ressemble aussi aux rues de l'île de Ré, hein, notamment. Hein. Quand j'ai un souci, je viens, je rentre dans la rue, j'oublie. C'est magnifique.
Avec peu d'entretien, Bernard Garon a su simplement faire de son chemin de la baraque à Fontenay-le-Comte son chemin du bonheur. Voilà pour l'actu du jour. On passe à la météo de ce début de journée, du soleil sur l'ensemble du territoire vendéen. Il vous accompagne toute la journée avec de fortes températures dès le réveil. 20 partout, 20 à Noirmoutier-en-l'Île, les Sables-d'Olonne, Talmont-Saint-Hilaire ou encore La Roche-sur-Yon, Challans et Montaigu-Vendée. Puis aussi à Bois, ça fera plaisir à notre invité, on va le redécouvrir dans quelques instants. À l'est, ce sera aussi le cas, 20 degrés. Seule exception dans le sud-est du département, 21, ce sera pour Luçon et Fontenay-le-Comte pour ce matin. C'est ici aussi qu'il fera le plus chaud l'après-midi avec 28 degrés attendus. C'est la fin de ce flash. Dans quelques instants, à 8h40, vos chroniques, ciné et extraits, notamment l'extrait du jour. Alors pour le cinéma, on reviendra sur une série de courts-métrages autour du tigre à découvrir au Cinéville de La Roche-sur-Yon. Quant à l'extrait, un inédit de conseil de famille, Régis Bossard reçoit les responsables du service aux familles de la communauté de communes du Pays de Pouzauges. On parlera sécurité routière et conduite à risque chez les jeunes. Mais pour l'heure, vous le savez, il est 8h16, c'est l'heure de retrouver l'invité de la matinale. Thomas Gisbert, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. On est ravis de pouvoir évoquer avec vous ce bel événement qui arrive vendredi prochain. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer, ce dîner des chefs? Qu'est-ce que c'est? Alors, le dîner des chefs, qu'est-ce que c'est? C'est un dîner avec des chefs, comme vous l'imaginez, mais des chefs un peu particuliers, puisque ce sont en fait l'ensemble des restaurateurs et des pâtissiers de notre territoire, de l'île de Bouin, qui se regroupent à l'occasion d'un dîner champêtre, en espérant que le temps soit de la partie, et qui vont nous proposer un dîner pour 350 personnes, servi par des élèves d'un lycée hôtelier qui est à côté de chez nous, le lycée Louis Armand de Machecou, et je remercie la proviseure d'avoir accepté ce projet. Et ce dîner est composé exclusivement, menu secret, je le précise, est composé exclusivement de produits du territoire et évidemment de saison. Alors, menu secret, mais je présume que ça risque de mêler un petit peu le territoire, on va dire, rural et de campagne, mais aussi le territoire un peu plus proche du bord de mer. Il y a quelques petites exceptions, je dois bien le confesser, notamment par rapport au vin, puisque Bouin ne produit pas de vin. Donc on a dû sortir de notre territoire pour aller en chercher dans le pays de Ré. Mais l'huître, évidemment, fait partie du menu, des légumes du coin, des salicornes. Même le cocktail a été imaginé pour mettre en avant justement ces produits de notre territoire. Donc je pense que ce sera un très bon dîner, enfin j'en suis certain même. Et vous avez fait d'ailleurs le choix, et vous étiez en train de l'évoquer, de rester dans du local. Bon, on a le Pays de Ré, mais c'est pas si loin que ça finalement. Vous êtes vraiment sur, je ne pourrais pas dire forcément de l'ultra local pour cette raison, mais du local. Pourquoi ce choix-là ? Parce que nous avons engagé, on va en reparler après sans doute, cette démarche de labellisation au titre des sites remarquables du goût. C'est une première chose. Et puis nous souhaitions, on nous parle régulièrement de souveraineté alimentaire, d'autonomie. On parle de l'eau, la consommation de l'eau, les mobilités, aller moins loin, chercher ce que l'on consomme. Et donc, il nous paraissait opportun de mettre en avant des produits. Pour certains, d'ailleurs, on ne les connaît pas en réalité. Et ils sont vraiment à notre porte. Donc c'est l'occasion de faire découvrir et de découvrir des produits différents et des saveurs différentes. Et c'est bien que vous parliez de saveurs parce que c'est découvrir, mais parfois aussi redécouvrir vous-même. Alors je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion de goûter un petit peu ce menu, mais dans tous les cas, peut-être que certains légumes, vous les avez découverts ou redécouverts. Par exemple, il y aura... alors ça m'ennuie de révéler les secrets. Ne le révélez pas si vous ne voulez pas. Je ne veux pas vous pousser à le faire. Exactement. C'était bien tenté. Mais il y a, oui, quelques spécificités locales, des plats parfois qui étaient anciens et qu'on a complètement oubliés. Eh bien, ce dîner permet de les revisiter, de moderniser des plats qui sont anciens et qui sont des plats maraîchins. Voilà, un peu dépoussiérés, revisités par nos chefs. Et je les en remercie parce qu'ils ont fait preuve d'un entrain dans ce projet avec cette association Bouin c'est bon, dont je salue la présidente, France Pelletier. Ils ont fait preuve d'un entrain extraordinaire et je les en félicite parce qu'à l'heure à laquelle je vous parle, ils sont tous en train de travailler dans un restaurant à Bouin pour une préparation qui sera nécessaire vendredi.
Oui, puisqu'on a parlé des produits qui étaient tous du cru, mais il y a aussi ces chefs qui sont également tous bien de Bouin finalement. 100% bouinais, chapeauté par Sébastien Moreau, restaurateur de l'écume gourmande. Mais nous avons effectivement l'ensemble des restaurateurs du territoire, le Mordeau, chez Coco, Gratuitre, la Pizzeria, les boulangers de Bouin qu'on ne présente plus, ils sont souvent à la télévision, à la famille Merlet, un pâtissier, Christian Girard. Voilà, donc tout ce petit monde s'est rassemblé autour de ce projet fédérateur et ils ont porté avec nous ce projet qui nous amène à notre labellisation. Et juste avant d'y venir à cette labellisation, comment cette effervescence est possible? Parce qu'on a des villes où il y a pareil de très nombreux artisans qui ont ce goût de partager et ce goût aussi de se découvrir entre restaurateurs et professionnels. Mais vous, il y a cette association, Bouin c'est bon, dont vous parliez, et il y a donc cette volonté de partager ensemble. Comment vous l'expliquez? Je pense qu'il y avait un vrai besoin, une vraie envie de travailler. Et puis, ces gens, ce sont des passionnés, en réalité. Donc, ils souhaitent véritablement mettre en avant les produits du territoire et le territoire qu'ils occupent et qu'ils savent mettre en valeur, en réalité. Donc, ça tombait sous le sens. Il fallait juste l'emballage pour pouvoir mettre tout cela sur les rails. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé une association ad hoc, en réalité. Bouin, c'est bon. On ne s'est pas trop cassé la tête sur le nom de l'association, vous l'aurez noté. Non, mais c'est efficace. On a hésité avec Buon Appétit, mais bon, ça faisait un peu trop italien. Et donc, Bouin, c'est bon a fédéré ces restaurateurs de manière à porter ce projet de labellisation accompagné par des chefs de renom, puisque c'est Guillaume Gomez, ancien chef de l'Élysée, ambassadeur à présent de la gastronomie en France, qui est le parrain notamment de cette association et de ce dîner. Ah, vous nous avez mis l'eau à la bouche, mais on peut encore s'inscrire ou c'est trop tard déjà? Je suis désolé. Eh bien, c'est 2 heures d'inscription et tout était vendu. Bon, c'est une bonne chose pour vous. On va parler donc de cette autre actualité, c'est-à-dire ce projet en fait, puisque comme vous le disiez, comme vous l'évoquiez, ça rentre dans un cadre un petit peu plus large. Le but est de se devenir finalement site remarquable du goût. Qu'est-ce que c'est ? Alors, un site remarquable du goût, c'est un label qui a été créé en 1995 à l'initiative de plusieurs ministères. C'est un site qui met en avant un produit, une tradition, un savoir-faire. Il y a 71 sites en France aujourd'hui. Il n'y en avait qu'un seul en Vendée. C'est Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec la sardine. Saint-Gilles-Croix-de-Vie est la ville marraine de notre labellisation. On accueillera d'ailleurs la confrérie de la sardine vendredi prochain, ainsi que François Blanchet qui représentera la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui, en sa qualité de maire. Exactement. Et alors ce label, il vient vraiment valoriser ces territoires. Vous avez des territoires qui sont extrêmement connus. Si je vous parle de Margaux, Châteauneuf-du-Pape, Camembert, les poulets de Bresse, etc. Donc c'est véritablement au travers d'un territoire que l'on met en avant un produit. Mais ce peut être multiproduit. Je sais que Noirmoutier a engagé une démarche de labellisation pour 4 produits. Nous avions imaginé le sel et les huîtres, et donc nous avons été retenus à ce titre donc pour les huîtres de Bouin. Vous êtes en train de vous trahir, on peut estimer qu'il y aura quelques huîtres. Vous ne pouvez pas s'en dispenser. Je peux comprendre. Et justement, donc, vous le disiez, c'est aussi des traditions. Donc ça veut dire qu'on n'est pas uniquement sur un produit d'un terroir, on est aussi sur la manière dont on l'affine, entre guillemets. Exactement. On met en avant le produit, on met en avant ceux qui le produisent, ces artisans du goût, comme on les appelle, et puis tout le savoir-faire qui va avec. Donc Bouin, l'huître qui a été labellisée pour Bouin, c'est évidemment au travers de l'ensemble de nos 180 ostréiculteurs, ce qui est considérable pour une commune de petite taille. Tout à fait. Et donc c'est ce savoir-faire et cette excellence. Vous n'êtes pas sans savoir que Bouin figure chaque année au palmarès du concours général agricole, dont j'ai l'honneur de présider une table. Et donc c'est toujours très fier pour le maire d'une commune de mettre en avant des produits de qualité au travers des médailles du label. Donc ça, c'est ce projet-là. J'imagine qu'il est aussi important pour l'aspect patrimonial que pour l'aspect économique. Oui, c'est complètement transversal. C'est-à-dire que d'un côté, évidemment, nous avons une économie très, très efficace, très, très productive sur l'huître et de qualité. Et de l'autre, et c'est justement la finalité de ce label, c'est de mettre en avant ce gastrotourisme. Alors le terme n'est peut-être pas très heureux, mais il est parlant. De manière à mettre en avant notre territoire au travers de visites, de dégustations. On a des publications qui vont sortir, un livre aux éditions Glénat qui va sortir prochainement. Voilà, c'est véritablement transversal, c'est mettre en avant un territoire au travers d'actions touristiques qui s'appuient bien sûr sur l'économie du territoire. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler du dîner des chefs. Il y aura peut-être une autre édition pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'inscrire. On l'espère, on l'espère. Eh bien, je vous le souhaite et je vous souhaite surtout que le temps soit de la partie pour ce dîner de vendredi. Merci. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'invité de la matinale, mais nous on continue bien sûr et ça commence avec votre jeu.
Et je reprends la feuille avec votre question de la semaine. Cette question, si vous ne la connaissez pas et que vous arrivez simplement mercredi, déjà, qu'est-ce que vous faisiez hier et avant-hier? Ça, c'est la première question. Et la question de la semaine, la voici. Dans quelle ville de Vendée ces cigognes se sont installées? Vous avez le droit à un indice. La population a dépassé le nombre de 1100 habitants en 2020. Non pas de cigognes, mais de la population de la ville. Ça, c'était hier, l'indice d'hier, je le répète. Et l'indice du jour, la commune est située dans le nord-ouest du département. Et ça, déjà, vous permet de réduire un petit peu la carte et donc de cibler un peu plus le nom de la réponse. Si vous l'avez en tout cas, eh bien, il vous suffit de vous rendre sur tvvendée.fr dans la rubrique Jouer. Vous rentrez vos coordonnées et vous serez donc peut-être tiré au sort vendredi pour repartir avec des invitations pour le potager extraordinaire. Et oui, 2 invitations, c'est ce qu'on met en jeu pour vous cette semaine. Le potager extraordinaire qui s'apprête à rouvrir ses portes après quelques années de travaux et un déménagement à La Roche-sur-Yon. Vous savez tout pour bien ce jeu, vous savez tout aussi de l'information avec l'invité de la matinale, mais il vous reste peut-être à découvrir les chroniques. Eh bien ça tombe bien, on les retrouve juste après la pub. À tout de suite.